Dans ces vidéos, je vais te dévoiler exactement comment on scale nos clients à 30 et 50 000 € par mois avec notre écosystème de brand. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler littéralement tout dans les moindres détails. Et en plus de ça, je te présenterai littéralement le programme, comment ça se consiste à l'intérieur de notre accompagnement Upscale. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Mateusz Krynicki, fondateur d'Upscale, dans lequel on aide et on accompagne les coachs en ligne à scaler et structurer leurs activités à des plus hauts niveaux. En ce moment, on accompagne littéralement les top personnes du marché. Et pour voir un peu tous nos résultats clients, juste aller sur ce upscale.officiel. Et sur mon compte Instagram, il y a plus de 31 bulles de résultats clients. Tout est vérifiable, littéralement, c'est en live, etc. Bref, tout est chiffré, tout est présenté. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est juste de regarder mes bulles pour se prévendre. Donc voilà, concernant la présentation très rapide, à savoir que l'écosystème de brand, moi-même, je mets en place, ok, c'est-à-dire 10K day, 20K en 2 jours, des 12K day, etc. Bref, ce que je vais présenter littéralement, ce que j'applique pour mes clients, ce que j'applique pour moi tout naturellement. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est pas du tout anodin, forcément tu fais déjà partie dans mon écosystème de brand au niveau de la conversion directe, que je te présenterai littéralement tout ça dans les moindres détails. Ok, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet justement de l'écosystème de brand. Donc ça se consiste sur 4 grands piliers: marque automatisée, toile d'araignée, auto-inscription et ascension et structure. Ok, je vais présenter tout ça dans les moindres détails vis-à-vis des pubs, etc. Ok, donc première chose, au top of funnel, c'est-à-dire quel est le mécanisme de trafic, quels sont les mécanismes qu'on met en place, ok, pour générer du trafic sur nous et notre offre de manière 100% automatisée, bien sûr. Première chose, profil, visite et story ads, ok? Donc on va générer des followers et des DM. Deuxième pilier, c'est l'organique, ok? On va générer forcément de l'organique grâce à ça. Et troisième pilier, VSL Typeform Ads qui fonctionne extrêmement bien en ce moment pour nous, et on redirige tout vers quoi? Vers la marque personnelle, ok? Sur mon compte Instagram, sur mon chaîne YouTube, sur le LinkedIn, sur Twitter, bref, en fonction justement de chaque niche des personnes, ok? Et donc concernant les premiers piliers sur exactement comment on lance ce type d'ad, c'est super simple, ok? On a les vidéo ads, on a les 7 secondes ads et on a les story boost ads, ok? Les vidéos ads, super simple, forcément c'est des formats Reels, ok? On va proposer un lead magnet ici, ok? On va présenter notre offre de manière ultra directe, on va présenter une problématique et ensuite on va présenter notre solution, ok? Et ensuite résultat client, donc vraiment présentation du résultat client qu'on a effectué avec un certain type de client. Et à la fin, l'objectif c'est soit générer un abonné, ok, soit générer un DM, ok, un peu comme celle-ci, ok, c'est-à-dire on va se réveiller quotidiennement avec voilà ce type de followers, ce type de followers, ce type de DM, ce type de DM, de nouveau en total automatique, des personnes qui sont déjà targetées de manière la plus brutale pour maximiser notre conversion. Et donc finalement, c'est eux qui viennent à nous au niveau de notre offre, ok? Maintenant, deuxième type de publicité, c'est extrêmement simple, c'est les 7 secondes ads, ok? D'ailleurs, petite anecdote, avec celle-là, on a lancé genre sur 5 jours, on a généré plus de 15 000 cash, ok? Genre juste celle-là. 7 secondes ad, ok? On change les formats, ok? L'objectif, c'est de faire constamment, différemment, ce que le marché effectue, d'accord? Et donc, ça rebondit très bien sur la prochaine, c'est les Story Boost Ads dans lesquels personne ne vous fait. Pareil, obtenir un DM, obtenir un follower, etc. en fonction des niches et qu'on met en place sur les boosts, ok? Comment mettre ça en place? Comment booster tout ça? C'est très simple, ok? On va sur Ads Manager, on met trafic, campagne manuelle, on peut mettre des intérêts, on target bien juste qu'on redirige bien vers le trafic Instagram. Et ensuite, ici, on met la créative et ensuite, on met publier tout simplement. Et ensuite, il pleut justement des abonnés, on cible bien. Et ensuite, on a des personnes justement qui s'abonnent à nos comptes et ensuite, ils nous envoient un petit message pour en savoir plus exactement sur notre offre. Et ensuite, il y a également les VSL Typeform Ads, ok? Donc, c'est extrêmement simple. Vous allez voir justement, ça fait partie également du milieu de l'entonnoir dans un instant, ok? C'est très simple. Une landing page, headline, Typeform, disqualifiant, ok? C'est-à-dire si les personnes ne sont vraiment pas qualifiées, bim, ils sont redirigés. À terme, l'objectif, c'est de rajouter justement un downsell dans lequel on peut faire des ventes entre 27 et 97 € en total automatique sur les personnes pas du tout qualifiées, ok? Et ensuite, inévitablement, ceux qui sont les plus qualifiés, on peut faire un R1 de 15 minutes à 1 heure en fonction de la niche, etc. Et ensuite, ils sont redirigés vers une thank you page. Et tout ça en automatique pour avoir le plus d'opt-in, donc c'est-à-dire numéro de téléphone, pour avoir du setting justement qui peut se faire, un peu comme ici, ok? Setting qui peut se faire. Nous, on a un tracking sheet all-in-one, etc. que je vais présenter dans un instant. On a un CEO Notion que je vais présenter dans un instant, etc. Ok? Sur le school. Vraiment un seul Notion pour littéralement tout piloter de son business, ok? C'est-à-dire lorsque vous avez besoin de recruter, setter, closer, etc. Comment gérer vos réunions hebdomadaires, etc. Bref, on a tous les process justement, c'est du one click en fait, plug and play. Et également pour les tracking sheets, un peu comme celui-ci, etc. Il y en a un seul tracking sheet, il y a un seul Google Sheet plutôt, avec plusieurs feuilles, plusieurs parties de département pour tout automatiser. Donc, on se connecte comme un réel CEO sur un seul tracking sheet, enfin un Google Sheet plutôt. Et parmi justement les plusieurs, il y en a ici, il y en a
1, 2, 3, 4, j'ai pas mis parce que je voulais pas tout dévoiler non plus. Mais voici à quoi ça ressemble, en tout cas pour cette partie justement des nouveaux prospects qui arrivent et qui obtiennent. On peut mettre justement toutes les réponses qui tombent en automatique avec un Zapier, etc. Et ensuite ici, tout le setter justement qui remplit le scoring des leads, ultra important le scoring des leads justement, qui se base justement sur l'urgence, la douleur, le fit justement vis-à-vis de l'offre et le budget tout naturellement. Et ensuite, à partir de là, le setter fait une stat de, ok, sur une échelle de 1 à 5, à quel point justement cette personne elle est fit et va donner un score du lead. Et comme ça, le closer, il sait exactement quoi faire par derrière, s'il faut disqualifier ou non. Ok. Tout ceci va mener vers le milieu de l'entonnoir que j'ai nommé justement la toile d'araignée, dans laquelle c'est plutôt simple. Ok, on redirige tout ce trafic, toute cette attention vers notre marque personnelle. Et comme une mouche qui arrive justement sur une toile d'araignée, elle est scotchée, elle se fait nurture. Et ensuite, lorsqu'elle sort de cette toile, en fait, littéralement, c'est un appel d'inscription que je vais venir dans un instant. C'est quoi la grande différence justement que j'ai nommé l'appel d'inscription et non appel de vente. Ok. Ok, lorsqu'on arrive sur le milieu de l'entonnoir, d'ailleurs juste avant, je pourrais également vous présenter un peu ce qu'on met dans la phase numéro 2. Donc on a littéralement tout, on a scripté et publicité. D'ailleurs avec l'IA justement qu'on a mis en place récemment, elle nous script les pubs grâce à l'IA incroyablement vite. On a du coup tout le tracker, etc., le all-in-one. On a même des études de cas un peu ici pour me présenter un peu comment on scale pour certaines fois, comment on teste, comment on scale, etc., à un très haut niveau. Tout ça sur cette section-là. Okay, donc maintenant, pour revenir justement sur cette toile d'araignée, on a vu justement le formulaire disqualifiant. Pour revenir très brièvement, l'objectif, c'est de le mettre un peu partout, c'est-à-dire le compte Instagram en lien bio, même sur la deuxième page, inévitablement, qu'on a mis en place justement pour ramener et centraliser un peu tous les témoignages et les preuves sociales et qu'à terme, justement, qu'il y ait un brand exit justement qu'on puisse faire. Donc vraiment, ce mécanisme de conversion dans lequel on redirige tout le monde, on redirige au top of funnel, en organique, vers ce lien-là. Et si les personnes répondent d'une certaine manière, qui ne sont pas du tout qualifiantes, qui sont redirigées vers une page, malheureusement, tu ne peux pas booker un call. Par contre, on a une deuxième offre, etc., qui peut être totalement intéressante pour toi. Ok, je vais venir dans un instant, downsell ici. Et voilà, qui va à terme nous permettre justement d'avoir des appels d'inscription. Et toute cette partie-là, c'est en organique. Ok. Et ensuite, on redirige également tout vers nos actifs de vente dynamiques. Donc, tous nos ads qu'on met en place, on va rediriger tout naturellement vers notre compte Instagram, numéro 1, compte Instagram numéro 2, et notre chaîne YouTube. Ok. Ce qui inévitablement va nous permettre justement de déployer un peu des actifs de vente. Donc, par exemple, le like, le no, le trust et ensuite du direct response. Parce que l'objectif de chacun, c'est d'activer une bonne partie justement des personnes qui nous regardent à se vendre en fait. C'est pour ça un actif de vente, c'est pas un contenu classique qui va nous permettre de devenir viral. Parce que la réalité de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de devenir viral. On a l'attention, ok ? On a une marque automatisée, c'est-à-dire on gagne quotidiennement nos abonnés. Il y a plein de personnes qui obtiennent sur nos typeforms, etc. On n'a pas besoin de générer plus de trafic que ça en devenant et en dansant sur TikTok ou sur Instagram ou je ne sais quoi. Non. Notre rôle, c'est de convertir maintenant cette audience. Et c'est pour cette raison qu'on va mettre justement en place des actifs de vente, ok, sur Instagram et sur YouTube, ok. Différentes actions, ok. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, troisième chose, les séquences de story, ok. Les séquences de story, sincèrement, ça m'a fait du cash abusé. Je vais le présenter dans un instant, voir les archives. Prenez un exemple justement que j'avais fait ici. Il y en a plein. Hein. Par exemple, cette séquence de témoignages. Il y en a plein. Cette séquence de témoignages, voilà, hop. Comment on l'a mis en place. Quelles sont les choses qu'on a mis en place. 64 appels par semaine. 4500 painful cash, etc. Pareil ici, une nouvelle séquence de story. Ok. Tout ça. Et d'ailleurs, on track également avec nos trackers all-in-one. Ok. On track tous les drop-off de chaque story. Parce que l'objectif, c'est de traquer, c'est de traquer toutes nos séquences de story pour qu'à terme, d'ici 1, 2, 3 mois, qu'on puisse littéralement reprendre nos meilleures séquences de story, les republier, effet de levier. On n'a pas besoin de créer plus de choses. On va republier sur notre séquence de story, de nouveau en story sur Instagram. Mais on va améliorer là où il y a le drop-off le plus maximal. D'accord ? C'est pour ça, en fait, on traque tout en fait sur Instagram. Ok ? Ce n'est pas juste DM, ads, follow, enfin, je ne sais quoi. Non, ça pousse plus loin, d'accord ? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'utiliser des effets de levier. Et pour utiliser l'effet de levier, faut traquer, ok ? Toutes nos stories, on traque, ok ? Combien de DM ? Combien de ventes ? Combien d'appels réservés ? Chaque proposition de mots-clés qu'on envoie, ok ? Parce que la raison, elle est simple. C'est que si ça a marché une fois, on va refaire une deuxième fois. Mais pas tout de suite, dans 2-3 mois. Mais si on n'a pas traqué, on a déjà oublié dans 3 mois. C'est là, en fait, où le tracking vient. Et c'est également là où le One SEO Tracking Sheet rentre en jeu. Okay, séquence de story et ensuite on fait du retargeting bien sûr sur du Story Boost Ads, VST Tap Funnel, etc. Bref, on va rediriger tout le monde vers ce funnel là pour générer le maximum parce que la réalité de la chose c'est que on pourra générer des mots-clés,
des conversations sur notre compte Instagram, YouTube, etc. Des personnes vont potentiellement opt-in, mais ne vont pas réserver, etc. Bref, on doit mettre en place des mécanismes de conversion annexes. Ok? Quels sont-ils? Super simple. Setting DM, Instagram ou WhatsApp, donc téléphonique. D'accord? Donc DM, ça veut dire quoi? Forcément, si on arrive à avoir des ads qui redirigent vers notre compte Instagram, inévitablement, toutes ces personnes-là, ok, qu'on peut voir ici, toutes les personnes-là sont contactées. Donc, on va faire du DM. Ok? À terme, l'objectif, c'est d'avoir un setter ou l'IA setting ou même après le closer, justement, au niveau des appels d'inscription. Mais de l'autre côté, si on a fait VST Typeform et qu'il y a un dit disqualifiant et qu'on fait du retargeting sur cette partie-là, ça veut dire qu'on a des opt-in. Ok? Ça veut dire qu'il y a des personnes, justement, qui complètent leurs informations ici et potentiellement, ils bookent en automatique. Ou peut-être qu'ils ne bookent pas. Et donc, on revient sur le setter qui reprend le relais et toutes les informations sont données ici. Ok? Super important. Et ensuite, si les gens ne répondent pas, etc., magnifique, on a des actifs de relance justement pour relancer tout ça. On a des séquences de messages de relance exactement à terme. Et pareil, comme j'ai expliqué, j'avais déjà pitché, forcément un downsell lorsque les gens ne sont pas du tout qualifiés. Toutes les personnes sont qualifiées. Magnifique, on va rediriger vers les appels d'inscription. Donc, vous voyez que c'est un funnel avec deux mécanismes de conversion bien spécifiques parce qu'on a remarqué à travers plus d'1 an qu'avoir un seul mécanisme de conversion, ça limitait la croissance. Et depuis qu'on a mis en place, sincèrement, nos clients génèrent plus de calls, plus de cash et même pour nous, c'était un incroyable changement qu'on a eu. Donc, à partir de maintenant, c'est deux mécanismes de conversion minimum, comme les opt-in, comme toutes ces parties-là, pour par la suite, justement, également commencer à déléguer son entreprise, etc. Parce qu'à terme, oui, on a des clients. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme client? Okay. Nous, ce qu'on va faire, c'est potentiellement, je vais présenter brièvement un peu ce qu'on met en place également sur les éducations, sur le school, comme j'ai dit. J'ai présenté un peu tout ça. Donc, en fait, il y a tout. En fait, tout ce que je présente, il y a littéralement tout. Il y a les workshops marque personnelle, comment faire les VSL, comment faire des séquences de story. On a littéralement une IA pour faire des séquences de story. OK? OK. On a tout. On a tous les templates, tout ce qu'on a besoin. On a tous les posts, tous les IA, etc. qu'on a besoin justement pour faire en sorte d'avoir encore plus de conversion. D'accord? Recruter un setter, on a littéralement tout également sur le recrutement setting. D'ailleurs, je pourrais présenter brièvement, parce que si on parle du setter, parce que si on était dans cette section-là, c'est plutôt simple en fait. Lorsqu'on va sur ici, juste pour présenter brièvement, il y a tout quoi. Ok? Tous les process sont littéralement là. Si tu as envie de recruter ton setter, on a ça. C'est un CEO dashboard pour tout quoi. Ok? Setter, closer, coach, assistant personnel, tous les départements justement que relié là. Toi en tant que CEO, tous les SOP du CEO, tous les SOP justement que tu as besoin de faire de ta routine quotidienne carrément. Weekly CEO review, c'est-à-dire vraiment revision justement toutes les semaines, etc. De OK, vis-à-vis des stats en tant que CEO, comment tu dois faire, programmer tout ça, comment gérer tes appels hebdomadaires avec ton équipe de vente, etc. Normalement, c'est tout en bas, voilà. Comment gérer ton appel de vente délivrable, comment gérer tes appels avec ton assistant personnel, etc. En fait, c'est du plug and play pour être le CEO. Et il y a plein de personnes qui parlent de ouais, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui parlent. Avant, il n'y avait pas personne. Genre, lorsque j'avais mis scaler et structurer ton activité. En fait, c'est sérieux, en fait. Chez Upscale, lorsqu'on dit structurer, c'est pas juste un mot joli. En fait, c'est profondément l'une des meilleures structures que vous pouvez avoir si vous nous rejoignez lorsqu'il s'agit de passer en fait un certain cap de revenus, lorsqu'on parle de 20, 30, 40, 50 000 par mois. Sincèrement, le One CEO Notion et One CEO Google Sheet, c'est ce qu'il vous faut aujourd'hui pour centraliser toutes vos activités et scaler inévitablement votre business. Okay? Donc, juste pour revenir sur ça, workshop setting, closing mastery, les analyses des appels en ALIA, on a les painful mastery, comment générer iClose, email ou SMS workflow, tous les templates, etc. Et du coup, on va venir dans un instant, mais on a littéralement le produit world class, comment faire en sorte justement d'avoir un meilleur produit, optimisation du programme, optimisation de la LTV, etc. Bref, on a littéralement tous les flows pour mettre en place. Je vais pas cliquer, etc. Mais d'ailleurs, je pense que voilà, bref, on a un peu tout, ok? Genre on a un peu tout. On a également l'optimisation de l'onboarding. Bon, ça c'est le plus balèze, je pense. Bref, en fait, on améliore et on structure des activités à des niveaux en fait que les gens, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que les gens se rendent compte à quel point la structure qu'on met en place pour nos clients, elle est insane. Et du coup, les résultats clients derrière ne sont pas au hasard, ok? Donc tout ce qu'on peut voir, tous les résultats clients. D'ailleurs, pareil, 700 € à 18 000 € ça c'est c'était hier, quoi. Okay, c'était hier, quoi. 700 € par mois à 18 000 € par mois, sans montrer son visage. Ok. Il y a des personnes, juste ici, hop, bon, je ne savais pas, 30 000 € par mois, cash, collecté, avec un seul closer.
des clients qui font des 3K day, même des 6K day, etc., 4.5 day, etc. En cash collecté, je parle. Hein. Lorsque je dis des chiffres, c'est en cash collecté, bien sûr. Ici, on ne parle pas de revenus. D'accord. Ok. Donc, tout ce que tu as besoin, ok, pour scaler ton activité dans les meilleurs du monde. Ok. Pareil pour recruter pour scaler, recruter monteur, setter, closer, assistant personnel, etc. Bref, je dévoile littéralement tout, même un tracking pour tes finances, etc. Bien sûr également comment leader ton équipe, parce qu'avoir une équipe c'est bien, comment la manager c'est mieux. Ok, comment faire en sorte justement de donner des feedbacks, comment gérer les problèmes, virer un membre. Bref, il y a tout quoi. Ok, il y a littéralement tout. On est extrêmement fier forcément de présenter tout ça. Donc on a l'ascension et structure, c'est vraiment la dernière section justement de cette partie-là. On a tout ce qui est upsell, resell, comment on optimise justement la LTV et la RMC, donc revenu moyen par client. Et en fait, on vise le pourcentage marge nette, etc. en termes de structuration. Et ça, en fait, forcément, je ne vais pas présenter ici, mais dans le tracking sheet, forcément, on calcule tout ça. Dans le Notion, dans la vision globale justement qu'on partage dans les autres modules, etc. À quel point c'est précision dans cette section-là, parce que le vrai game, et lorsqu'on va commencer, lorsque vous allez dépasser justement même les 20 000, ou si tu fais déjà 20, 30 000, etc., le next game, c'est oui l'acquisition, mais deuxième point, comment faire en sorte justement d'augmenter mon RMC. Ok, donc revenu moyen par client, c'est le plus important, tout en gardant justement des excellents pourcentages de marge nette, etc. Parce que si tu veux scaler ton activité, ça veut dire que tu dois dépenser plus, tu dois faire beaucoup plus d'actions, mais forcément, il ne faut pas casser la machine qui fonctionne. Et donc, on optimise et on précise, on fait une précision minutieuse sur les pourcentages de marge nette, etc. Potentiellement, c'est des choses avancées, mais on ne parle pas des 10K par mois. Et si ton objectif, c'est d'atteindre 10K par mois et c'est tout, je pense que tu peux quitter cette vidéo. Voilà, il y a des grandes chances qu'on n'ait pas fait pour toi dans ce cas de figure. On est là pour travailler quand même avec les personnes les plus ambitieuses qui veulent chercher des gros chiffres et on arrive à le faire très bien pour ces personnes-là et on a donné également la bonne structure pour eux pour l'atteindre. Okay, donc voilà globalement comment on met en place. J'ai présenté également le programme, j'ai présenté un peu le compte Instagram, comment ça structure, etc. Vous voyez d'ailleurs les deux liens ici, etc. Ici, le school, d'ailleurs en plus de ça, même les workshops, les replays de coaching, résolution des contraintes. Littéralement, j'avais fait un module. Ça, c'était ouf quand même. Littéralement, quoi faire en sorte lorsque l'équipe ne performe pas, ok? Tous les process de contrainte setting, contrainte de show-up, contrainte de closing, contrainte de performance de l'équipe, contrainte de qualification que je suis en train de refaire, etc. C'est le school et si vous regardez un peu ce qu'on fait, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui disent que le prix du school, parce que à savoir que nous on fait du 1-1 extrêmement personnalisé, ok, extrêmement personnalisé, bah forcément si tu prends l'accompagnement, c'était en 1-1 avec moi. Donc, mais hormis ça, juste le prix du school, il est entièrement remboursé juste en ayant accès à ce school. En termes de process, en termes de structuration, en termes d'insight extrêmement poussés à des niveaux extrêmement élevés, c'est upscale. Okay, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, okay, si c'est quelque chose qui t'a plu, okay, c'est transparence, si c'est quelque chose qui t'a donné envie de passer à l'action avec nous et que tu as envie de mettre en place justement notre écosystème de brand dans ton activité, okay, on fait ça en 7 jours. En 7 jours, c'est extrêmement brutal, à savoir ce qu'on met en place. Non, je ne vais pas présenter. Ça, je vais garder justement parce que ça, je préfère justement garder à notre appel spécifiquement parce que c'est des insights justement super intéressantes qu'on met en place dans notre onboarding. Mais pour donner un ordre d'idée, là où je veux en venir, c'est que c'est extrêmement brutalement rapide. Okay, notre philosophie, c'est fast action, fast résultat. Tu vas voir si tu réserves un call avec nous et qu'on te présente tout ça, tu verras que tu vas être extrêmement bluffé. Le système qu'on met en place pour délivrer tout ça dans les meilleurs délais que possible pour lancer notre écosystème de brand, enfin en tout cas ton écosystème de brand forcément dans ce cas de figure si tu rejoins dans ton business pour que tu puisses commencer à scaler sérieusement et à structurer sérieusement ton activité pour chercher les 20, 30, 40, 50 et plus par mois.